Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Aujourd'hui je vous propose la petite émission du motard, ça s'appelle Sans les casques. Sans les casques, sans les motos, mais avec les poteaux, et je vais vous les présenter tout de suite. Donc quelqu'un que vous avez l'habitude de voir souvent sur la chaîne, on va commencer par celui qui apparaît souvent sur la chaîne, c'est Tibbs. Voilà, Tibbs, bienvenue dans Sans les casques. Merci de l'invitation, d'avoir créé ce petit concept. Et oui, comme tu le disais, on verra au fil du temps si ça plaît à tous tes abonnés. Alors le deuxième invité qui fait partie des poteaux aussi, c'est Alex, le Gon. Salut tout le monde. Vous le connaissez bien. En plus, il nous reçoit chez lui. Ouais, on a du bon café. Et puis, il y a un petit nouveau, c'est Flo. Je rejoins le groupe il y a 6 mois à peu près. Bonne entente. Donc, l'idée, c'est une vidéo qui va vous permettre de vous aider pour le changement de vos pneumatiques. C'est-à-dire que je m'explique sur ce que vous avez besoin en pneumatique pour faire toute une saison. À travers cette petite émission, choisir les bons pneus qu'il vous faut. Et nous, on va vous expliquer un petit peu pourquoi on a choisi ce genre de pneus. Et les pneus, avoir des bons pneus sur sa moto, c'est vraiment un gage de sécurité. Donc on va commencer par celui qui a utilisé beaucoup de marques différentes de pneus, qui changent. Alors, voilà. Lui, c'est un débat un peu spécial, c'est parce que lui, il a une moto qui mange du pneu. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, moi je roule en S1000XR de 2016. Et pour les specs de mémoire, c'est une moto qui fait 160 chevaux pour mon année, 240 kg à peu près avec le plein. Et si vous rajoutez le bonhomme dessus et avec l'équipement et éventuellement de la bagagerie, on arrive vite sur des poids un peu conséquents. Et j'ai testé sur cette moto en 2 ans. J'ai testé à peu près toutes les marques. J'ai fait aussi bien du Metzeler, du Bridgestone, du Michelin et du Pirelli. J'ai fait aussi bien des pneus sport, donc on en parlera certainement, des pneus sport et des pneus routiers. Alors, ma question, après tu nous as expliqué que tu avais changé donc 6 trains de pneus. Aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé le pneu idéal pour ta moto? Je voudrais nuancer la réponse. Ça dépend plus ou moins de la saison, mais ça je mettrai ça à part. Ça dépend de l'utilisation que j'en ai. Si demain tu me dis je vais sur piste, évidemment je ne vais pas te dire que je vais prendre un pneu routier. Maintenant, pour l'usage de tous les jours, et sur mon usage qui est aussi bien de la balade que du commuting pour aller au travail du road trip, j'ai des petites préférences. Ouais. Parce que justement j'ai testé plus de pneus routiers que de pneus sportifs. Le pneu, pour laisser pas de suspense, moi je préfère le Pirelli Angel GT, même si j'ai testé que la première version du Angel GT. C'est un pneu qui est assez ancien, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis, longévité, sportivité et feeling. Et je rajouterai un dernier point, comportement dans la durée de vie du pneu, parce que je vais revenir là-dessus. Si je dois vous évoquer vite fait les pneus que j'ai pris en sportif, j'ai essayé aussi bien du S22 que du MCTR, et sur mon XR j'ai mis du Road 5, du Pirelli Angel GT, et en ce moment je suis sur du T31. Pour moi, mon utilisation, les pneus sportifs, c'est sympa, c'est très fun, mais c'est financièrement et puis on va dire dans l'usage, c'est pas assez adapté pour une moto qui va faire du voyage. Mon train arrière, mon train complet. Le pneu avant dure toujours un peu plus que le pneu arrière sur ma moto. Mais globalement, moi je change mes trains, pneu avant, pneu arrière en même temps. Les MCTR ont duré 4500 km et les S22 3800 à peu près. Donc c'est trop peu. Et puis quand vous partez faire un road trip, alors bon, je vous raconterai une anecdote après, mais un road trip de, je sais pas, 3000 km ou plus, ça dépend, se retrouver en plein milieu d'un voyage avec un pneu mort, c'est quand même compliqué, surtout si vous êtes à l'étranger. Donc cet été, tu es parti en vacances? Ouais. Tu as fait un petit road trip en Corse? Oui. Tu vas nous expliquer? Oui.
On est parti en Corse début octobre. Et j'ai monté des T31 neufs avant de partir. Et j'ai littéralement fumé le pneu arrière. J'ai respecté les pressions, je tiens à préciser. Pour pas que dans les commentaires vous dites que voilà. Mais j'ai fumé un T31 sur le XR en Corse en 2000 km à peine. Et pourtant c'est un pneu routier qui est censé durer. Après, il faut savoir que je pense les routes corses sont très abrasives dans les montagnes. On a fait quasiment que de la montagne, que des virages. Donc j'avais vraiment les flancs qui étaient au témoin, voire lisses. Et j'avais un peu de rade sur le milieu. Mais globalement le pneu arrière était mort, le pneu avant, il a encore un peu de marge. Est-ce que dans ton usure prématurée sur certains trains de pneus que tu avais utilisés, comme quand tu es parti en Corse, parce que bon, tu as carrément changé, tu as mis des nouveaux pneus que tu ne connaissais pas. Ouais, j'ai mis de nouveaux pneus. Est-ce que ta conduite n'y est pas pour beaucoup aussi? Parce que tu as une conduite Chacun a sa assez dynamique. Oui, bien mais sûr. chacun a sa conduite à lui. Moi, je sais que je suis très porté. J'avais discuté avec quelqu'un qui fait de la piste. J'arrive assez fort en virage, mais je réaccélère globalement, ça va. C'est pour ça que je bouffe globalement un pneu avant et en même temps que le pneu arrière. Qui va peut-être solliciter plus tes pneus à l'usure prématurée, parce que tu as une conduite très dynamique. Je vais prendre un exemple d'avoir Flo avec nous, qui lui, est plutôt dans le coolos, dans le moteur coolos, tranquille. Lui, il prend le plaisir, mais lui aussi, il est parti cet été en Corse. Aussi. Ouais, mais enfin, motard coolos. Il va nous Je suis expliquer. pas roulé à 200 sur les départements. Non, attention, on parle pas de vitesse. Moi. Non, mais il y a un Je peux pas dynamisme passer pour ce que que je suis pas, quoi. tu te rends pas compte en fait, mais Tu c'est penses vrai que plus moi. avec cette C'est une question moto, de trail, c'est tout. Le trail, oui, bien sûr, t'as un trail. T'as un trail sportif, J'ai déjà dit, hyper j'ai sportif. une moto lourde. Oui, t'as une moto lourde. Ça bouffe. Mais il y a un capital confiance avec cette moto que t'as. Attention. Je suppose que c'est vrai que c'est une super moto, la BM. Oui, c'est sûr qu'en fonction du rythme que tu vas mettre, forcément, tu vas manger plus ou moins de pneus. Ce que je voulais expliquer, j'ai roulé pas mal avec Alex, j'ai roulé aussi un peu avec Flo, comme il est nouveau. Vous n'avez pas du tout le même rythme de conduite, de pilotage. Il faut savoir, c'est bien parce que ça donne un indice. Il roule bien, Il s'est roulé fort. il est efficace et dynamique. Là, c'était trajectoire. Et Flo est plutôt tranquille et raisonné. Non, mais après, il y a de l'expérience aussi. T'as roulé combien? Un peu plus de 40 000 km. Voilà, ça commence à faire. Sur tout temps confondu, sous la pluie, le vent. Ouais, tu t'en ça sors soit pas. En combien de temps? En 4 ans. Ouais, si, c'est bon. Ça doit faire pareil. Mais 10 000, c'est ce qu'on fait à peu près, plus ou moins tous. Ça doit faire pareil, moi, 4 ans, 40 000. Et encore, nous, on est en balade, on est en promenade, eux, ils sont en utilité, comme il y a le travail. Ouais, enfin, il y avait. Un mec qui fait de la vitesse en course, il s'en fout de gérer. Lui s'arrête au stand, il change. Les mecs qui font du 24 heures, ils apprennent, les pilotes, ils apprennent à gérer, ils bouffent pas tout. Ouais. C'est des stratégies. Ah oui, il y a les cartographies voilà. et tout ça. Et il y a la façon aussi de piloter. c'est Des fois, très ils complexe. vont être moins agressifs, mais ils savent qu'en étant moins agressifs, ils vont moins bouffer de pneus. Le pilotage influe sur la durée de vie, c'est tout. Voilà, ouais, on est d'accord. Donc c'est ça, la conclusion Façon de ça, c'est que quand même, toi, tu utilises... Oui, j'ai une usure uniforme de mes pneus. Ça dépend de quelle route tu as utilisé. Il y a dans tes pneus, enfin dans l'usure de ton pneu, tu as ta conduite, sur quelle route, dans quelle région de France. Il y a tellement de facteurs. Typiquement, les routes corses sont beaucoup plus abrasives que, je sais pas, celles du plateau du Larzac, en Ouais, ligne droite. Et si tu fais des Lyon-Nantes par autoroute, bah, ton pneu, tu vas pas utiliser les côtés. Donc, pour moi, le débat, il n'est pas sur l'usure. Flo, tu vas nous dire, toi, au niveau... Ça fait combien de temps que tu as ta SP? Un an. Un an. Milieu octobre de l'année dernière. Donc quand tu l'as acheté, elle avait quoi en Elle avait pneus? les pneus neufs. Il Et- avait monté des Pilot Road 5. D'accord, de chez Michelin. C'est ça. Il les avait juste enlevé la paraffine. Et puis D'accord. après, je l'ai acheté dans la foulée. Et D'accord. avec, j'ai réussi à faire 15 000 km. Puis après, il y a eu le départ en Corse, où j'arrivais pas loin du témoin d'usure. Et j'ai préféré y changer avant d'arriver sur le témoin en vacances
D'accord. Et tu as opté pour les mêmes Pareil, pour le même. Bah, vu que j'avais toujours le Road 5 à l'avant. devant. Tu voulais pas dépareiller. Non, ouais, bah, c'est pas conseillé, ouais, D'accord. de Aujourd'hui, tu as changer. combien de kilomètres avec? Et un peu plus de 15 000. Là, j'étais à 5 700, Ah. enfin, un peu moins même. Ah, sur ta Là, moto. 20 000, ouais, Ta ouais. moto à 20 000. Ah, Non. Donc là, au niveau pneus, tu es encore bon. Ah oui, bah là j'ai changé l'arrière, là j'arrive au témoin sur le pneu avant. Je pense qu'au bout de 2000 km, faudra changer l'avant. D'accord. Ces Michelin, tu les as jamais eu, toi? Si. Et alors? Je les ai eu sur le CB500 et sur le XR. D'accord. Et ben, comme tous les Michelin, après, chaque personne aura un ressenti différent sur les pneus. Attention. Non, mais tu l'as bouffé ou tu l'as pas bouffé? Ah oui, je l'ai bouffé. C'est ça, en fait. Le S'il Michelin, l'a le changé. Road 5, après, moi le Road 5, j'ai eu une T'as crevaison à pas fait l'arrière. 15 000 avec? Non, j'ai fait 6 000. Ah ouais. Très bon. Ce qu'il faut garder, c'est aussi regarder aussi L'utilisation. sur l'utilisation que vous avez de votre moto. Premier. Et si vous êtes plus comme Alex qui utilise un maximum les compétences de la moto, vous allez bouffer un peu plus de pneus. En plus, bon, bah, tu as une grosse motorisation, la moto, comme tu l'as rappelé, elle est lourde. Mais bon, Mais il faut quand même, c'est quand même un facteur important de se dire, selon le pilote où on se place, si on est le pilote tranquille, bon, c'est un pilote tranquille, ça n'existe pas en fait. C'est un motard. Conducteur. Voilà, tu es un conducteur tranquille. Mais des Road 5 qui sont quand même plus durs, Oui. plus durs. Tu les bouffes au bout de combien de temps, les Road 5? Bah, je t'ai dit, moi le Road 5, alors j'ai eu une crevaison à l'arrière au bout de 6 000. Et j'ai préféré changer le train parce qu'il m'a dit, en gros, 6 ton 000. pneu il reste 800 km. 6 000, moi j'ai fait 15 000 presque avec des Bah oui, Road mais sur 5. mon CB500, pas la même moto. j'ai la même conduite. Ah mais moi C'est je pense intéressant. que... J'ai un point intéressant, c'est que j'ai pris des Road 5 sur mon CB500 et sur mon XR. Et j'ai eu la même conduite sur mon CB500 que sur mon XR. Et sur le CB500, le Road 5 m'a fait 13 000 à l'arrière. Donc c'est... Ouais. Et je conduis pareil avec mon XR. Oh. Et j'ai fait... Non, il y a des choses que je faisais avec le CB500 que je fais même pas avec le XR. Ouais. J'ose même plus. Mais... C'est le genou. Bah ouais, mais tu commences, bref, tu surestimes tes capacités, puis après, une fois que t'es tombé une fois, bah ça te calme, hein, on va te dire. Je sais. Et du coup, pour dire, je conduis entre guillemets aussi fort le CB500 que le XR, et tu vois, ça va plus que du simple au double en termes d'usure. Ouais. Donc c'est vraiment une question de moto aussi. Ouais. Est-ce que vous avez une moto qui va bouffer du pneu ou pas? Ouais. Parce que voilà, Road 5, 13 000 km sur l'arrière sur le CB500, Ouais. et Dieu sait que j'étais pas tendre avec le CB500. Et là, j'ai un XR, j'ai fait 6 000 avec et j'ai pas conduit plus fort ou moins fort. Même moins fort avec le XR qu'avec le CB. Donc c'est vraiment une question de moto et une question de poids. Et le CB, il faisait 190 kg. Moins Alors, fort, mais deux t'as sens. quand même plus de couple. Donc Oui, en cours Et peut-être donc pas. on en revient mais au fait que c'est une question de moto, c'est pas forcément de une moto de pilotage. de pilotage et de moto. Et le moto, voilà. Mais c'est surtout ça. Conclusion, 3 motards, 3 visions différentes et 3 utilisations différentes. Il n'y a pas de pneu idéal. Qu'en pensez-vous? Je valide à 100%, tout dépend exactement de la manière dont on va utiliser ce pneu. Mais oui, c'est vrai que quelqu'un qui utilise sa moto tous les jours pour diverses raisons, mais qui va à la fois affronter, rouler sur le sec, sur le mouillé, etc. Oui, il vaut peut-être mieux privilégier un pneu routier comme un Road 5 ou d'autres. Voilà, quelqu'un qui roule comme moi dans 95% du temps sur le sec, je préfère privilégier un pneu un peu plus sportif. Je pense que c'est pas nécessaire que je roule pour mon rythme. Le rythme que je mets en roulant, c'est peut-être pas nécessaire que je roule avec un S22. Je pense que le S22, tout comme ma Street, est au-dessus de mes compétences. Mais je sens, j'ai un bon feeling avec ce pneu. Et pour moi, c'est super agréable de rouler avec un pneu aussi efficace et une moto aussi efficace. Mais voilà, pour moi, le S22, c'est vraiment le meilleur rapport prix-prestation. T'as une petite anecdote? L'anecdote, c'est je pense que ce pneu, il est complet, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Et j'ai pu le vérifier quand on a été tous les deux, tu m'avais accompagné au Bourbonnais, donc sur le circuit j'avais roulé sur le mouillé. Alors je posais pas le genou, mais je pense que c'était suffisant pour prendre du plaisir et me donner envie d'y retourner. Le S22 que j'utilise aussi, surtout pour cette période froide. Parce que bon, moi personnellement j'ai utilisé le Pirelli Super Corsa, qui est bien pour l'été, mais qui est pour cette période-là, en ce moment, si on veut rouler avec du Super Corsa, avec tout ce qui tombe, c'est trop dangereux. Alex?
Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, c'était plus une question de rapport entre le feedback que nous donne le pneu sur la moto, la longévité. Pour moi, c'était le Pirelli Engine GT, qui pour moi est le plus sportif, entre guillemets, des pneus sport touring, et avec lesquels j'ai un meilleur feeling qu'avec les Road 5. Par exemple, les Road 5, donc toi tu viendras peut-être sur les Road 5 juste après, mais à mon sens, les Road 5 par exemple, ils vont pas avoir une usure, un comportement dans le temps qui va, qui va perdurer. Moi j'ai trouvé les Road 5 excellents au départ, et vraiment sur la fin, ils perdent d'un coup, je trouve, toute leur capacité, et j'avais vraiment l'impression de rouler sur des œufs à la fin. Je sentais plus rien, j'avais l'impression d'avoir des dérobades permanentes. Alors que le Pirelli, c'est le pneu qui m'a mis en confiance du début jusqu'à la fin. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment le Pirelli Engine GT. Voilà. Pour la catégorie Sport Touring. Toi, tu préfères le Road 5? Moi, c'est plus Road 5, ouais. Il y a eu le Road 4 où j'avais eu ce que tu disais, un mauvais feeling vers la fin du pneu où ça restait une savonnette. Ouais. Mais avec le Road 5, je trouve un meilleur feeling. Après, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il reste bien dur au niveau du milieu. Du coup, il y a un risque d'avoir un escalier. Oui. Et okay. Au feeling, ouais. après, c'est plus une question. C'est peut-être plus une question de pression là, non? Non. Non. Bah, quand tu dis pour qu'il reste bien dur au milieu, c'est que c'est peut-être que tu respectes pas. Elle part pas. Si, je respecte bien les pressions, mais la gomme, elle est peut-être un peu trop dure au milieu que sur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est normal, c'est un bigum. Quand tu dis à la fin, c'est quand t'es au témoin ou avant? Avant. Quand je dis à la fin, parce qu'on va reprendre sur l'histoire qu'un pneu s'usera différemment en fonction de la conduite de chacun et du nombre de kilomètres. Mais pour moi, c'est passé les 80% d'usure. En fait. Ah, donc c'était pas au témoin? Ouais, juste avant le témoin. Okay. Juste avant le témoin et jusqu'au témoin. Quoi. On va dire les 2000 derniers kilomètres. De toute façon, il y a quelque chose. Ouais, là, c'est problématique. Voilà. De toute façon, il y a quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord au niveau du pourcentage d'usure pour savoir s'il est bon ou s'il est plus bon. Ça sera le contrôle technique, mais ça sera un autre débat qu'on fera dans une prochaine émission. Ouais, on pourra débattre éventuellement de ça. Mais... Aujourd'hui, les pneus, ils ont des qualités. Voilà, s'ils s'usent trop vite, mais remettons-nous en question par rapport à notre pilotage. Et si on pilote trop sportif, ben voilà, on obtient des usures prématurées. Mais un pneu tendre va forcément s'user plus rapidement qu'un pneu dur. Oui, bah après c'est ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que tu privilégiais le grip. Forcément, comme tu dis, un pneu qui va être plus tendre et qui va avoir plus d'accroche, il aura plus tendance à s'user vite, c'est normal. Au final, moi je pensais, quand j'ai acheté mon premier S22, je me suis dit, si je fais 5000 km, je suis content. J'en ai fait 6000. Très bien. Donc, sachant que je faisais 9000 sur mon 1S21, on va dire qu'il y avait le même pneu, celui juste d'avant, avec le CB. Donc c'est pour ça que je continue sur ce lancer-là. Et je pense aussi, pour rajouter dans la conclusion, que je pense que quand on a un pneu qui nous convient, je pense qu'il vaut mieux le garder. Alors oui, tu peux essayer pour te faire ton avis. Je pense que c'est une super chose. Mais moi, je préfère rester sur mon S22. Et je pense que quelqu'un qui change de pneu, qui va avoir un problème dessus, va se dire « Putain, j'aurais jamais dû changer, ça vient de ça. » Je pense que c'est bien qu'on a un bon pneu. Moi, je le garde. Parce que tu utilises ton pneu, tu sais comment tu vas l'utiliser. Si demain, ton utilité de la moto, il change et que tu dois te servir de la moto tous les jours pour aller travailler, je pense que là, peut-être... Ouais, peut-être, et que je voudrais faire peut-être 10 000 par an. Ouais, et prendre un pneu touring. Tu passerais toi, Flo, sur un pneu sportif? Non. Non, par rapport qualité-prix, je changerais 3 à 4 fois de pneus par an. Et alors du coup, c'est la longévité, c'est par rapport à qualité. Oui, la longévité, ouais. Voilà, on va pouvoir conclure. Je pense qu'on a fait le point. Il y a eu 3 motos différentes, 3 utilisations différentes. Je pense que déjà pour cette première émission, vous me direz si ça vous sert, marquez-le dans les commentaires. On va remercier Pierre qui s'est occupé de gérer un peu tout. Super. En régie, merci Pierre, en régie. Merci Pierre. Merci.
Voilà. Donc, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas de le dire. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de vous le dire aussi. Ouais, on pourrait dire éventuellement en commentaire si vous avez des questions que vous voudriez qu'on traite éventuellement dans une partie 2 sur les pneus. Voilà, N'hésitez pas à le dire et on refera un petit épisode pour répondre à vos questions. Très bonne idée. Pourquoi pas, hein. Parce que là on est resté assez sommaire, mais Oui, complètement. mais bon, Mais On pouvait pas faire une vidéo d'1h30 malheureusement. éventuellement, ouais, Ou heureusement. Au plus grand regret de Ruber. Bon, là ça va, il n'a pas la caméra qui est sur la tête, donc ça bouge pas, vous voyez. c'est vrai que t'as la bougeotte, hein, oui. Voilà, t'explique donc pas. je vous remercie les potos, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.